Alors, un petit détail que j'ai oublié. Il faut démonter la vis de purge. Alors la vis de purge, j'ai refermé là. La vis de purge du circuit de refroidissement, hop, elle se trouve là-bas. Je sais pas si on voit là-bas, par là-bas, à côté de la cartouche d'huile. Enfin, de la cartouche de filtre à huile. Et c'est un écrou, je ne l'ai pas là, parce qu'il est chez le mécano. C'est un écrou 1/4 carré. Et évidemment, j'avais pas ce qu'il fallait. Alors, en mettant une douille à l'envers, ça allait, mais comment je la relie? Il fallait quand même un petit peu de déport, parce que sinon, tu peux pas. Et donc, je suis passé, quand j'étais chercher la voiture, qui était un peu plus loin, je suis passé à feu vert à Rochefort. Et j'ai trouvé... Je vais essayer de le montrer comme ça, cet outil-là. Alors ça vient juste, c'est juste en fichier. Hein. Donc j'ai trouvé cet outil-là, qui est fait pour démonter les freins, je crois, ou je sais pas quoi. Mais en fait, voilà, c'est des embouts au milieu carrés. Et du coup, ça fait un femelle. On peut le mettre comme ça dans une clé. Voilà. Et du coup, j'ai pu. Et avec ça, j'ai pu le mettre. J'ai pu mettre l'embout carré de l'autre côté. Là. Et j'ai pu dévisser. Mais chose étonnante, et ben l'eau ne coulait pas. Alors j'ai pas essayé de trop titiller, j'étais pas sûr de moi. Mais le lendemain, quand le mécano, une fois qu'il a eu tout démonté, il m'a dit: est-ce que vous voulez faire la partie nettoyage? Bon, moi ça me gênait pas, ça me fait déjà gagner un petit peu de main d'œuvre. Puis ça me permet au moins de comprendre un petit peu comment tout ça. Mais donc normalement, le nettoyage, je vais encore... Voilà, ici il y a tous les trous effectivement de la sortie moteur qui sont là. Et il y a ça. Ici d'ailleurs il faudrait que je le remplace, c'est un peu mouillé. Voilà, ça, l'eau elle sort par là, elle circule par là. Et là il y a le thermostat qui vient ici, dans ce trou là. Et ben quand j'ai mis... Donc là, la durite, elle est ici. C'est normalement, elle est sous. Là, je l'ai retournée, mais normalement, elle arrive ici, cette durite. Elle arrive ici. Et elle se prend sous le bloc de l'échangeur. Là, je l'ai mis là parce que j'ai été mettre mon tuyau d'arrosage ici pour pouvoir rincer tout le circuit. Et donc, ça ressort par la vis de vidange. À part que quand j'ai fait ça la première fois, et ben, ça ressortait pas. Donc, du coup... J'ai quand même osé mettre mon tournevis dedans, dans le trou, de titiller. Et finalement, bah, d'un seul coup, c'est venu. Il y avait une espèce de gros bouchon de calamine, de poussière, de boue, une espèce de boue. Puis tout est parti d'un coup. Voilà. Et j'ai dû rincer 3 fois. Alors on peut aussi rincer avec de la lessive, du détergent. Moi, j'ai pas osé. J'ai rincé qu'à l'eau claire. Autre petite chose que je n'ai pas expliqué, ça c'est la pompe à eau douce, c'est la pompe de brassage ou voilà, c'est celle qui fait circuler l'eau douce à l'intérieur. Donc quand dans un problème de refroidissement, ça peut être ça ou la pompe à eau de mer qui n'est pas là, qui est en dessous, soit la pompe à eau douce qui circule, qui fonctionne mal. Donc elle est prise sur la courroie, sur l'alternateur qui est là, voilà. Et soit le boîtier, soit le coude, ça peut être tout ça. Hein. Ça a été vu l'année dernière. Voilà, autre particularité, je dispose d'un chauffe-eau qui est là-bas dans le fond. On ne le voit pas. Et ça, ce sont les durites de départ et de retour de l'eau chaude. Donc c'est des choses qui viennent se prendre sur la pompe de brassage. Mais il faut, du coup, ça circule, c'est de l'eau de refroidissement qui circule là-dedans. Donc ça aussi, il a fallu les dévisser. Et puis, passer de l'eau claire pour pouvoir nettoyer et purger le... enfin, nettoyer, pas purger, mais nettoyer le circuit de refroidissement. Enfin, le circuit de circulation d'eau, pardon, du chauffe-eau. Voilà, donc il y avait... le circuit de refroidissement normal qui se nettoie grâce à cette durite qui est normalement prise sous le boîtier échangeur qui est présent ici. Et puis
Et puis le ballon d'eau chaude qui est une option sur ce bateau. Voilà. Et là, il faut faire attention parce qu'en dessous, donc il y a l'alternateur et il y a le démarreur qui est ici. Donc là, le démarreur, c'est les petites choses rondes là. Et puis l'alternateur, bien sûr, qui est recouvert parce que l'eau, elle sort, elle pouvait potentiellement sortir ici pendant le rinçage. Voilà. Ce que je voulais vous montrer en plus.